Le Rassemblement national met en cause les jeunes migrants, mineurs non accompagnés, que le département accueille. Ces jeunes qui quittent leur pays, leur famille, leurs amis, leurs repères, leurs habitudes, et qui, après des trajets de plusieurs mois, dans la violence et la souffrance, au péril de leur vie, rejoignent la France. Pourtant, bien qu'ils sachent cela, ils continuent à venir et à tenter leur chance chez nous. Avec Finistère d'avenir, nous savons qu'ils sont une richesse et une chance pour notre culture comme pour notre économie. Nous accueillerons ceux qui sont là avec chaleur et humanité. Dire comme le Rassemblement national que ces jeunes migrants sont responsables de nombreux délits est totalement faux. Il n'y a pas plus d'actes délictuels chez eux que dans le reste de la population. Ils viennent pour s'intégrer, travailler, ils sont motivés, sérieux, courageux. Nous savons les contraintes des départements pour accueillir ces jeunes et nous œuvrerons avec l'Assemblée des départements de France pour obtenir de l'État qu'il prenne toutes ses responsabilités pour que nous puissions accueillir ces jeunes dignement et que l'on ne les laisse pas croupir dans des hôtels. Non seulement c'est totalement inhumain, mais bien évidemment, c'est une source potentielle de problèmes. Maintenant, certains voudraient limiter le nombre de candidats aux migrations. Pour cela, il faudrait peut-être s'intéresser aux causes de leur départ. Il y a des causes politiques pour lesquelles il existe évidemment un droit d'asile indispensable, mais il y a aussi des causes économiques et écologiques. Absence de travail, absence d'argent pour construire une vie de famille, pour avoir un logement, absence de prise en charge des frais de santé. Sans agir sur tout cela, rien n'arrêtera le désir vital de toutes ces personnes de tenter leur chance pour s'en sortir. D'autant plus que tout ceci est aggravé par des raisons, des problèmes écologiques. Le réchauffement climatique, par exemple, crée de plus en plus de sécheresses, d'inondations, qui contraignent de nombreuses personnes à s'amasser dans les villes car elles n'ont plus de source de revenus. Alors que faire ? Au département, nous n'avons pas la main sur les politiques nationales et internationales ou sur le partage des richesses. Mais à notre mesure, nous pouvons agir pour favoriser des meilleures conditions de vie dans les pays d'origine et épargner à de nombreuses personnes des parcours migratoires douloureux qu'elles préféreraient éviter. Pour tout cela, nous financerons des projets de développement à l'international, projets de développement social, économique, agricole, éducatif, avec des associations spécialisées. Pour limiter les effets du réchauffement climatique, c'est à tous les niveaux qu'il faut agir. Au niveau du département, on peut faire de nombreuses choses, par exemple en matière agricole ou en matière de rénovation énergétique des bâtiments du département ou de ses partenaires. En votant pour nous, vous voterez pour des conseillers départementaux engagés, soucieux de l'accueil des étrangers, notamment les mineurs non accompagnés. Nous améliorerons leurs conditions d'accueil pour mieux les traiter plus dignement. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Nous mettrons en œuvre, à notre échelle, des mesures qui agissent sur les causes des migrations.